sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e rendez-vous de Focus du Loup à lunettes. Avez-vous repéré des rencontres auteurs ou des titres jeunesse qui vous ont tenté sur les précédents? On vous le souhaite. En tout cas, pour les nouveaux à ce rendez-vous, le mode d'emploi est simple. Un petit agenda en introduction, les rendez-vous du mois pour les prochaines rencontres d'auteurs, illustrateurs, illustratrices dans les librairies ou des expositions en bibliothèque, et puis nos coups de cœur où nous focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez et partagez pour permettre à ces titres d'être relayés si vous les aimez. Sans perdre de temps, l'agenda, on vous invite en province, à Cherbourg-en-Cotentin, département de la Manche, en Normandie, avec la 37e édition du Festival du livre de jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin et consacré à l'Asie. C'est du 23 au 26 mai 2024 à l'espace René Lebas pour les rencontres et les dédicaces du week-end. Et durant la semaine, les auteurs, illustrateurs et illustratrices rencontreront à plusieurs reprises les scolaires. À noter, entre autres talents, la présence de Cécile Beck, Clémence Monet, Éric Senabre, Samuel Ribéron, Olivier Dupin, Tony Durand et bien d'autres à ne pas manquer. Nous vous renverrons au programme complet sur son site pour les horaires d'ouverture. Du côté du Morbihan en Bretagne, rendez-vous avec le Salon du livre jeunesse de Questembert. On espère qu'on le prononce bien. C'est le 25 et le 26 mai de 10h à 17h au programme dédicaces, expos, rencontres, ateliers. C'est la médiathèque municipale qui organise et fera intervenir entre autres talents là aussi Agnès Demergue, Séverine Vidal, Isabelle Simler, Amandine Piou, Clémence Poyer, Laurent Corvézier, côté album, et l'auteure-illustratrice Karine Hinder et le scénariste Chris, entre autres côté BD. Cela promet d'être riche et agréable, c'est sûr. Faites-vous plaisir, allez saluer vos auteurs préférés. Et c'est rapidement avec cette info que nous refermons l'agenda. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres rendez-vous à ne pas manquer. On vous renvoie peut-être vers les réseaux sociaux dédiés à la littérature jeunesse pour être averti des rendez-vous près de chez vous. À présent, en place à nos focus du mois. N'oubliez pas, ce n'est pas que de la nouveauté, ce sont nos curiosités, nos titres utiles, vus et lus pour vous et pour nous. Vu et apprécié 3 titres, 3 albums jeunesse. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, un album pour les 6 ans qui étonnera et fera rire. C'est Peur du soir de Laurie Augusti, publié chez l'éditeur La Partie. L'auteure-illustratrice Laurie Augusti détournera avec humour et créativité le classique livre pour tout petit sur la peur du noir. Peut-être est-ce un sentiment qui continuera de faire des siennes encore jusqu'à 6 ans et donc cet album va permettre d'en rire. La scène est classique. Nous sommes invités au coucher du soir avec certainement un enfant, mais on ne verra jamais aucun des protagonistes attendus. L'enfant est invité par un adulte hors champ à éteindre sa lumière et sa voix portera d'une manière expressionniste couvrant tout le décor. Ceci n'est pas un conseil, mais bien un ordre. On ne nous l'expliquera pas, mais le jeune lecteur pourra le déduire facilement. L'enfant a peur de se retrouver dans le noir, d'être abordé par ses cauchemars et il va user de stratégies pour anticiper l'assaut sournois. C'est surtout l'image de la double page qui racontera avec plein de détails qui laisseront entendre que l'enfant a beaucoup d'imagination et de fantaisie. Et contre toute attente, l'esprit négatif se transformera en positif. L'esprit du héros qui s'emballera deviendra un esprit amusant et créatif. C'est la même scène qui se répétera dans la lumière ou dans le noir, dans le réel ou le début du lâcher-prise vers le sommeil, et cela va promettre du fantasme irrésistible et impossible. La fin promettra aussi l'éclat de rire inattendu. C'est un album utile qui devrait décomplexer les enfants qui ont encore peur du noir. C'est drôle, décalé, esthétique, nous on a aimé. Autre album sympa à recommander à partir de 7 ans, on nous dira qu'il s'agit d'une histoire vraie. C'est le titre Solo de l'auteur-illustrateur Marc Dagneau, sorti chez les éditions Thierry Magnier. C'est une drôle d'aventure sur l'abandon et sur le regroupement, sur l'amitié à niveau d'animaux.
Le sachant, nous pourrions en douter sans connaître l'histoire, avec ce fond de décor désolé de la savane et avec un ensemble de personnages appartenant à la race des canidés un peu carnassiers ou charognards. Nous aurons là probablement une des équipes de communication pour Animaux d'Afrique les moins glamour, les hyènes, les chacals et notre héroïne, baptisée pour l'occasion Solo, une femelle lycaon. Solo se trouvera sans son clan et elle devra survivre avec les restes des autres ténors de la savane, se montrer diplomate donc, sans pour autant se laisser faire. Cet album s'inspirera d'une anecdote vraie d'une femelle lycaon rapportée par des gardes forestiers d'une réserve au Botswana. Seule rescapée de sa meute, elle aura, nous dit-on, réinventé un nouveau mode de vie. Et donc ici, on le voit, elle offrira à d'autres animaux abandonnés ou solitaires de se rapprocher et de s'aider pour survivre ensemble. L'esthétique à rapprocher d'un art africain subsaharien aux teintes dorées et indigo, chaudes et froides, véhiculera de la beauté et des sensations de chaleur étouffantes, même à l'ombre des arbres. C'est très séduisant et on a aimé cet exemple pris du règne animal qui pourrait, à nous donner des leçons de vie précieuses. Vite, dernier focus, l'album de Frédéric Maret chez Onc-Fait Culture Édition avec un titre original et énigmatique au début, Tomber 8 fois et se relever 9. Là également, c'est inspiré d'une histoire vraie. L'auteur-illustrateur nous aura habitués à quelques autres exemples véridiques, mais assez confidentiels, de courage et de gloire dans l'histoire de l'humanité. Merci, Monsieur Maret, d'avoir creusé et de nous faire passer ces exemples. Nous vous renverrons au sublime Pousseur de bois ou le petit mendiant devenu génie des échecs chez Onc-Fait également et à son incroyable Yasuke chez l'éditeur des Fourmis Rouges par contre, l'aventure d'un esclave africain échoué sur les rives du Japon médiéval et qui deviendra samouraï. Tomber 8 fois et relever 9, c'est le parcours d'un jeune soldat ancien poids-plume à la boxe, surnommé au début Gueule d'Ange, et on ne vous expliquera pas ce que cela veut dire. Et puis fauché par des éclats d'obus à la Première Guerre mondiale, et devenu, comme l'on disait avec un visage défiguré, un gueule cassé, Eugène Criqui résistera et ne lâchera rien. Non, sa vie ne devra pas s'arrêter là, avec un visage lacéré, et comme nous le savons, Eugène Criqui est remonté pour le ring dans sa catégorie poids-plume pour remporter un match historique à New York aux États-Unis en 1923. Nous sommes assez fans du style graphique de Frédéric Maret avec ses jeux d'ombre colorés et ses jeux de 2 tons uniques. Le récit est surprenant, synthétique, émouvant, très inspirant, toujours. J'invite tout simplement à découvrir tous les titres cités de Frédéric Maret. Ils sont d'une grande portée de courage et vraiment on adore. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces ouvrages entre vos mains et d'entretenir chez vous le goût de la littérature jeunesse. Vous pourrez trouver ces titres dans vos médiathèques préférées et sinon, n'hésitez pas à taper sur l'épaule de vos libraires pour vous les offrir tout simplement. Bonne lecture!